Bonsoir. Bonsoir, tu m'entends? Oui, Hop, attends 2 secondes. Tac. Est-ce que tu me vois bien? comment? Tu me vois? Tu vois Oui, l'écran aussi? oui, Ok, parfait. C'était bien les vacances? oui, Ça t'a fait du bien, tu t'es reposé un petit peu. oui, Et la Roumanie, c'était bien? oui. Il y a eu un petit peu de neige ou même pas? Ah oui, C'est quoi? Oui, fais-moi des phrases, on reprend les cours. Il y avait de la neige? oui. Beaucoup? Non, Non? Oui, non, oui, non? Bon, un peu. un petit peu. Bon, on va refaire ça. Est-ce que tu as travaillé un petit peu ou pas du tout? Non. T'as pas fait? C'est pas grave. C'est les vacances, je dis rien. Du coup, tu te souviens, je t'avais dit avant les vacances que j'avais préparé une sorte d'évaluation, je vais appeler ça comme ça, où ça regroupe tout ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé ensemble pour essayer de voir là où il y a encore des difficultés malgré les cours qu'on avait fait. Donc, on avait fait la dernière fois les verbes premier et deuxième groupe avec un petit peu de conjugaison, trouver les erreurs du texte. Il me semble qu'on n'avait pas fini de trouver les erreurs et je t'avais dit que toi, tu pouvais le faire tout seul et qu'on corrigerait ça et l'exercice 4 où c'était écrire les verbes au présent et au passé, au futur. Je te le laisse peut-être en devoir, sinon on reviendra dessus tout à l'heure si on a un petit peu de temps. Là, j'aimerais bien qu'on avance et qu'on fasse un petit peu la suite qui est sur les mots de vocabulaire qu'on avait vus aussi et essayer de trouver les définitions. Tu es d'accord avec moi? Oui, Ok. Est-ce que tu as... Ah oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'à la maison, tu as une imprimante? oui. Est-ce que tu crois que ça serait possible que tu imprimes les cours que je te donne, au moins les cours sur le vocabulaire? Comme ça, si on veut retravailler Je dessus, fais déjà ça. ok, tu as toutes les feuilles du coup devant les yeux s'il y a besoin? Oui, Ok, bon alors c'est parfait. Alors ce que je te propose, c'est que du coup là, l'exercice, c'est sur les thèmes des émotions. Tu as ta feuille des émotions avec toi j'ai sur mon téléphone. sur le téléphone. C'est pour ça que je t'ai dit si tu l'imprimes et que tu l'as en papier, c'est plus simple, c'est plus grand et tu verras mieux. T'es Ok, d'accord? oui. Alors attends, mince, moi j'ai pas le... Euh, Ok. Du coup, l'exercice là, on est à l'exercice 5 où c'est le vocabulaire. Tu relis les mots à leur définition. Tu as plusieurs mots. Ok, Tu relis avec les définitions qu'on a déjà vues ensemble. On essaie oui, de le faire, on fait tout et ensuite on corrige. D'accord? Je ne veux pas te couper sur oui. quelque... Tu me dis lesquels tu les assembles et moi je les relis ensemble. Ok, Ce qui est le plus simple, je pense, c'est que tu lis la définition d'abord et tu associes la définition au mot plutôt que chercher le mot et lire toutes les définitions. C'est comme tu oui. préfères. Je lis la phrase et Ouais, et tu essaies de voir à quel mot ça convient. Je pense que c'est plus simple que de lire le mot et de lire toutes les définitions pour trouver la bonne. oui. Ok, vas-y. Je fais à l'oral. Ouais. Et tu me dis lesquels je relis ensemble. Ok. Qui est, qui est surpris ou choqué par quelque chose d'inattendu? Qu'est-ce que c'est inattendu? Je sais, mais je ne savais pas comment dire. Ok, inattendu, on dit. Euh, c'est... hmm,
Est-ce que tu hésites avec plusieurs mots? Comment? Tu hésites ou tu sais pas? J'hésite. Ok. Avec lesquels tu hésites? Comme ça, on peut. Euh, qui est surpris et choqué. Euh, euh, oui, mais, euh, C'est avec les mots qui sont là, hein. On les relie après avec les mots qui sont à oui. côté. Ok. Hmm, Est-ce que tu peux dire que c'est anxieux? non, Ok. Est-ce que tu peux dire que c'est ravi? non, Mécontent? non, Indifférent? non. Écœuré? Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Alors, on met une vague sur le côté pour le moment. Étonné? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. On va revenir dessus tout de suite, hein. Inquiet? Euh, oui, un peu. Optimiste? Non, Déçu? oui. Non, je pense. C'est possible. Rassuré? Non, Frustré? oui. Et accablé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. Donc, on va déjà revoir les mots que tu sais pas. Écœuré. Tu sais pas, tu sais plus ou tu penses que c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est pour toi ce mot, écœuré? Non, je ne sais pas le mot. Tu te souviens, dans écœuré, il y a un peu le mot cœur sans qu'il soit vraiment écrit comme ça. Mais Oui. écœuré, c'est cœur. Et en fait, écœuré, c'est un dégoût. T'as le cœur cassé, on va dire, si on peut Ah, le dire comme ok. ça. Écœuré, c'est t'es vraiment blessé par ce qui s'est passé, voire Oui, ça te dégoûte. OK? ok. Écœuré, c'est le dégoût. Faut que ça, tu t'en souviennes. Ah, et aussi ça. Étonné, étonné, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. J'ai oublié. On avait donné plusieurs exemples. Par exemple, je t'ai dit, tu penses que tu as super bien réussi ton examen, ton évaluation, et en fait, tu as eu 2 sur 20. Tu es super étonné, tu t'y attendais pas du tout, tu es étonné. Hmm, OK? oui. Est-ce que, euh, enfin, on laisse là-dessus, Ah, accablé. Accablé pour toi, qu'est-ce que c'est? Je je sais ne pas sais non pas. plus. Accablé, c'est, tu te souviens quand je t'avais dit, par exemple, il t'arrive quelque chose. Imaginons le matin, tu sors de chez toi, tu glisses sur une peau de banane. Déjà, tu tombes, tu vois, Hmm, ta journée, elle commence mal. Tu montes dans ta voiture, il y a un pigeon qui fait caca sur le pare-brise. Tu sors de ta voiture, tu te rends compte que tu as oublié ton sac à main. Imaginons, c'est des exemples. En fait, c'est ok. une accumulation de choses mauvaises qui te tombent dessus. Tu es accablé par les choses. Ou alors, c'est par exemple, c'est que des mauvaises nouvelles. Tu es accablé par les mauvaises nouvelles ou tu es accablé par le nombre de personnes qui vont te demander quelque chose. C'est quand tu as une accumulation de beaucoup de choses qui te tombent dessus en même temps. Ok. OK? Donc, est-ce que maintenant qu'on a redéfini ces mots que tu ne comprenais pas, il y en a un que tu arriverais à remettre sur qui est surpris ou choqué par quelque chose d'inattendu? C'est étonné. C'est étonné, effectivement. Hop. OK. Ensuite, Euh, qui n'est pas satisfait, qui n'aime pas ce qui se passe. ouais. Donc, Hmm, pareil, si tu sais pas tout de suite duquel ça vient, tu les reprends tous dans l'ordre. Est-ce que ça peut C'est... être anxieux? Non, je sais. OK, alors dis-moi. Déçu, Ouais, très bien. qui se sent contrarié, qu'il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Donc, ce sont Rodrigue, elle va vous dire ce qu'il voulait. Euh, mécontent. Mécontent. Ouais, alors, ça peut être mécontent. Et ici, la phrase du dessus.
qui n'est pas satisfait, qui n'aime pas ce qui se passe. Ça aurait pu être aussi, enfin, c'est plutôt mécontent. Mécontent, déçu, tu peux les mettre pour les mêmes. Donc, ça peut fonctionner les deux. OK? On peut faire Oui, ça, si tu veux. Hop. ok. Qui, qui est très préoccupé ou inquiète, inquiet, Ouais. non, ou Alors, inquiet, lis la suite. suivant, sans raison précise. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être Anx- inquiet. Je suis d'accord. anxieux, Il y en anxieux, a un autre que ça peut être anxieux, anxieux, effectivement. frustré, Frustré. Il oui, n'y a, y a pas anxieux ici. Ah si, en haut. Oui. Ben, oui. anxieux, ça fonctionne mieux. OK. Après. Là, je continue. Ouais. Euh, très, très contente, heureuse. Euh, Oui, heureuse, Heureuse, oui. oui. Tu sais ce que Euh, ça veut dire. oui, Ok, c'est ravi. très bien. Hop. Qui est, Ensuite, qui est préoccupé, qui a peur, ou est nerveuse à propos de quelque chose. Ouais. Euh, frustré, ça peut être frustré, ça peut être un autre aussi, qu'on a déjà utilisé. euh, Est-ce que tu vois an- lequel ça peut être? anxieux, Anxieux, effectivement. qui se sent calme et tranquille après avoir eu, eu peur ou été inquiet. Euh, indifférent. Non, c'est pas vraiment ça. Indifférent, est-ce que tu te souviens comment tu peux le définir? Je sais ce que ça veut dire, mais Est-ce que tu me donnerais un exemple de quelque chose d'indifférent? euh, non, un exemple. Essaye. Euh, Sans forcément utiliser le mot indifférent, mais me donner l'exemple de qu'est-ce que c'est. oui. Euh, À quel moment tu es indifférent face à quelque chose? quand un garçon ou une fille est triste. Non, je rigole. Non, essaie de me trouver un bon exemple. T'es pas indifférent quand tu as quelqu'un qui est triste devant toi. Tu es pris par les émotions aussi, normalement. Non, normalement. Oui, non, mais Stéphane, il faut que tu te concentres. Il faut que tu essaies de me donner Oui, les... mais Le but, c'est que tu comprennes et qu'on oui, avance j'ai compris. les émotions. Alors, vas-y. Je suis indifférent. Euh, euh, À quel moment tu es indifférent? T'as dit, t'as je donné ne un suis exemple. pas. Qui, quoi? Non, mais je ne suis pas indifférent. T'es jamais indifférent face à quelque chose? Non, jamais. C'est pas possible. Tout le monde est indifférent face à quelque chose. Imaginons, moi, je vais te donner un exemple. Oui,
J'adore le chocolat, d'accord? Ouais. Si à table, on me pose du chocolat noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc, je vais tous manger les chocolats. Je suis indifférente à savoir est-ce que c'est du chocolat au lait ou du chocolat noir. Je suis indifférente. C'est-à-dire que tu me donnes du chocolat, je le mange. Maintenant, si quelqu'un aime que le chocolat noir et que à table, tu lui donnes du chocolat noir et du chocolat au lait, il n'est pas indifférent. Il va manger que le chocolat noir. Oui, je Ok. suis. Non. Oui, après, Euh, c'est un exemple. Je te demande pas obligatoirement, toi, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu ressens. Il faut que tu donnes ok. des exemples, des choses, tu vois. Oui. Si. Ok, je donne. Euh, Si ma mère, elle fait quelque chose à manger, je suis indifférent et je Ok. mange. Quoi qu'il arrive, t'aimes tout. Oui, Ok, très bien. c'est bon. Exemple. Ok. Donc, du coup, est-ce que ici, qui se sent calme et tranquille, c'est être indifférent de quelque chose? Surtout quand tu lis la suite. Après avoir Euh, peur ou être non, inquiet. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? à quelle phrase? Celle-ci, là. Ok. Qui se sent calme et tranquille à pas avoir eu peur et être Question. inquiet. Question. Euh, Optimisme? Non. Ça peut fonctionner, mais c'est pas celui-là. On peut le relier, mais il y en a un qui est flagrant. Tu vois, quand on te dit que après avoir eu peur ou avoir été inquiet, tu te sens calme, tu te sens tranquille. On peut dire comment l'autre mot qui est dans la liste ici. Hmm, je l'ai déjà utilisé. Non. Rassuré. Ouais, t'es rassuré quand tu as vécu des moments difficiles et que tu te retrouves dans une situation où c'est bon, c'est terminé, que tout va bien, t'es rassuré. Ok. Ok. Euh, Donc, ensuite, qui est triste euh, ou content par quelque chose, parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. euh, On l'a déjà utilisé, ce mot. oui, Est-ce que tu... c'est mécontent et frustré. Non, non, pas frustré. Non. Euh, et déçu. C'est déçu. C'est plutôt déçu ou frustré. Ok. OK? Non, Qui... c'est pas là-bas. Ah mince, c'est pas la bonne. C'est le. c'est- Ok. Donc, qui se sent très fatigué ou dépassé par une situation difficile. Ok. C'est incuré. Qui se sent. Incuré. Comment tu le dis? Incuré. Incuré. Oui, Est-ce que mais tu le dis son le son en, il se fait parce qu'il y a quoi? et que. Ouais, parce que toi, tu me dis en. En, Non, il faudrait qu'il y ait en. c'est et. C'est Et et. Donc, que. et Oui, que. je dis et que. Tu m'as Et dit que. en. C'est pas grave. Donc, écœuré. Et Donc, il se que. sent très fatigué, Écœuré. dépassé par une situation difficile. C'est exactement, c'est ça. Ok. Hop. Ensuite, Euh, Ils se sont dégoûtés ou répugnés par quelque chose. C'est quoi répugner? c'est que t'aimes pas du tout. Ça te Ok. dégoûte. Euh, c'est pas accablé. Non. On l'a déjà utilisé. Ok. Mécontent. Non. Souviens-toi, c'est un des premiers exemples que j'ai donné. Ok. Quand on avait réexpliqué. Je t'ai dit, quand quelqu'un il est dégoûté par quelque chose, qu'est-ce Étonné. que c'est? Non, être dégoûté.
T'es dégoûté par ce qui arrive, tu t'attendais pas du tout à ça, t'es dégoûté, Qu'est-ce que ça te fait quand t'es dégoûté par quelque chose? C'est vraiment, ça te prend au cœur. Mais souviens-toi le mot, je t'ai dit. Quand ça te prend au cœur. Oui, mais on l'a déjà, oui, c'est écuré, C'est écœuré, effectivement. mais on l'a utilisé, Oui, on l'a euh, utilisé juste au-dessus, mais c'est pas grave, on peut oui, l'utiliser là juste aussi. au-dessus, oui, Celui du dessus, là où on aurait pu aussi, c'était accablé. accablé. Qui se sent très fatigué, dépassé par une situation difficile. Ok, C'est l'exemple que je t'ai donné avec tu sors, tu glisses sur ta peau de banane, tu oui. prends ta voiture, tu te prends un pigeon sur Mais le c'est pare-brise. impossible de glisser sur une banane. Mais si, Non. si. Mais, C'est sur une peau de banane. Tu peux glisser sur une peau de banane. oui, mais si on voit Oui, mais la si on voit. banane, Après, c'est pour te donner des exemples, c'est ok, pas pour oui, rentrer dans oui, est-ce que c'est scientifiquement possible ou non. C'est des oui, exemples. J'aurais oui, pu dire il a marché dans une crotte de chien, c'était pareil. Tu vois, c'est pour te donner un exemple. ok, C'est le genre de situation où ça te oui, dépasse. C'est des choses qui n'arrivent jamais et ça t'arrive à toi. Du coup, ça te désespère et tu passes une mauvaise journée. C'est le fait d'être accablé par ok, quelqu'un. oui. Donc, qui ne montre ni intérêt ni émotion pour quelque chose. Indifférent, 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 effectivement. Là, indifférent, on oui, l'utilise. Bon, c'est pas très lisible, hein, quand même, tous les traits que j'ai faits là. On fera autrement pour celui d'après. Et donc, qui voit les choses du bon côté, qui pense que tout ira bien, Euh, et le deuxième, c'est-à-dire hmm, ravi, ravi, est-ce que c'est voir que tout est bien, tout est beau? non, c'est C'est quoi ravi? euh, heureux, C'est être heureux, être content. Voir que tout est bon, que tout se passe bien, que tout ira bien, c'est pas être ravi, c'est autre chose. On l'a pas utilisé. optimiste, optimiste, Oui, très bien. Et donc, il y en a un qu'on n'a pas utilisé, qu'on peut relier aussi à quelque chose encore. Inquiet. mhm, Est-ce que tu sais à quoi on pourrait le relier? oui, Lequel? ou anxieux, Ouais, donc la phrase, c'est laquelle? donc c'est qui est se préoccupé ou inquiète. Ah non, Alors, c'est plutôt celle en dessous, celle la 2 en dessous, qui est préoccupée et qui a peur. oui, Celle-ci. ok, OK? ok, Donc, attention à bien te souvenir du mot écœuré, étonné et accablé. oui, Je vais les mettre en couleur pour que tu te souviennes que, on se souvienne, mince, que ceux-là, tu avais des difficultés et que faut pas les oublier, faut continuer de travailler dessus. OK? oui, Donc, on a dit écœuré, étonné, accablé. Ensuite, l'exercice 6, c'est la même chose avec le thème des voyages. ok, OK? Ça devrait aller un petit peu plus vite normalement si tu te souviens bien. C'est pas très compliqué ce vocabulaire. oui, oui. Alors, vas-y. Le pro- Lieu où l'on peut séjourner temporairement avec des chambres à louer, Temporairement, tu sais ce que ça veut dire? oui, C'est quoi? c'est juste pour un moment. Ouais. OK. Donc, qu'est-ce Hôtel, hôtel, parfait. Hop. ok. Aller dans l'eau, généralement pour nager ou se rafraîchir, rafraîchir. Qu'est-ce que c'est rafraîchir? Euh, euh, l'action euh, fraîche, non, quand À quel on, moment tu te rafraîchis? euh, l'été, quand Ouais. on a chaud, non, quand il fait chaud. OK, très bien.
Donc, à quoi ça fait référence ça? Aller dans l'eau, généralement pour nager ou se rafraîchir. Hmm, se baigner. Très bien. Marche longue effectuée dans la nature. Souvent en montagne ou à travers des sentiers. C'est une excursion. Excursion. Ouais. Ça peut être un autre aussi. C'est randonnée. Ouais, c'est plutôt randonnée. Ok. C'est quoi un Petit. sentier? Comment? Un sentier, tu sais ce que c'est? Le mot ici. Oui. Oui. Sentier, c'est quoi? C'est euh, comme euh, dans la guerre, il faisait des sentiers. OK, parfait. Alors c'est pas alors si on fait Oui, c'est pas un sentier, mais j'ai oublié le mot. c'est une tranchée, mais une Oui, tranchée, tranché, oui. c'est un petit sentier. C'est-à-dire un sentier, c'est un petit chemin, Oui, marché. C'est un petit chemin, un chantier, on appelle un sentier, on appelle ça un petit chemin et donc à la guerre, ça s'appelait des tranchées. oui, je sais, mais j'ai oublié le mot. C'est pas grave, tu vois? On retravaille dessus, il y a pas de souci. Ensuite, action de réserver à l'avance un service. Réservé. Oui, réservation. Réservation, très bien. Ensuite, Petite maison en bois suivant située à la montagne. Camping? là, un camping, Non? c'est où? Le camping, c'est où? Ah, c'est, comment ça s'appelle? Euh, je sais. Euh, non, une tente. Un camping, c'est une tente, ouais. Enfin, c'est dans un soit on dort en camping, Oui, dans la oui, tente, soit on dort dans un camping-car ou dans un mobil-home ou des choses comme ça. oui, Tu l'as vu où elle est cette phrase? Camping, oui, la oui. définition de camping, elle est où? Euh, en phase d'excursion. OK, parfait. Mince. Non. Hop. Donc, petite maison en bois située souvent à la montagne. Tu te souviens ou pas? Oui, Qu'est-ce que c'est? je sais. Mais, c'est chalet. Un chalet. Chalet. Chalet, 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 Attention, pas chalette, hein. chalet. Ok. Partir en voyage ou en sortie généralement d'une journée pour découvrir un lieu. Excursion Ça, c'est une excursion, effectivement. qui permet de se détendre, de se relaxer, non, reposer et de se sentir calme. C'est relaxant. Oui, donc attends. Laquelle t'en es, toi? Qui permet de se détendre. C'est relaxant. Relaxant. Très bien. Véhicule à quatre rues utilisé pour transporter des personnes. Bus, Ouais. Tu peux me redire, après 4, c'est quoi le mot ici? rue, rue, rue. Comment tu prononces? Ah, roue. Roue, pas rue. Roue. Non, mais c'est difficile. Rue, c'est quoi Oui. rue comme ça? Euh, des cercles, mais ils ne sont pas des cercles. Non, une rue, R-U-E. C'est quand tu te promènes dehors, là, tu sais, sur le trottoir. Tu sais ce que c'est le trottoir? Oui, Eh ben, ça, on appelle ça la rue, R-U-E. oui, Et là, je sais. roue, Oui, R-O-U-S, c'est, c'est le roue oui, des voitures. oui, c'est ça que c'est un cercle. Oui, c'est un cercle, c'est une roue. Enfin, là, on parle des roues de voiture. Oui, mais Mais une roue, ça peut être, non, mais la rue, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on écrit. OK. Attention à la prononciation. OK. Oui, oui, oui. Ensuite, Véhicule de transport public qui peut transporter plusieurs passagers. Non, c'est à l'inverse, c'est pas, c'est ça, bus.
Ouais. Et l'autre, c'est voiture. Oui, mais il n'est pas mis voiture. Je le vois, tu le vois, voiture? Oui, Ah en oui. haut. Oui. Ah, ok, très bien. Donc, celui-là, c'est voiture. Et l'autre, c'est... Non, non, non. C'est à l'inverse. Ah, voiture Ok. et bus. Ok. M'embrouille un petit peu avec mes traits. T'arriveras à retrouver si tu cherches. Oui, oui, oui. Oui, mais je sais la définition. Ok. Donc ensuite, qui apporte de nouvelles connaissances, expériences ou compétences. C'est enrichissant Très bien. et euh, original, c'est unique. Exactement. Ok. Bon, ça va plutôt, hein. Oui, les Ok. deux derniers, Ça, je vais écrire ça va. ça va. Ok. Avec un accent, je sais. Oui, Et là, on va être, hop, juste cela à revoir. oui. Ah, j'écris trop mal. Hop. Ensuite, le thème des loisirs. Ça allait ou pas? Je me souviens plus trop celui-là. Euh, Je crois que c'était pas le plus compliqué. On va revoir. oui. Activité qui consiste à cultiver des plantes, plantes et à entretenir un jardin. C'est jardinage. Très bien. Tenter de faire quelque chose pour voir si c'est possible. Essayer. Exactement. Pour créer des vêtements ou des objets. Euh, pour créer, pour créer des vêtements Et ou plutôt des... pour des objets. Non, les Oui, deux. mais... Pardon. J'avais pas vu le mot. Mais si, c'est bon. Attends. Déjà, Ok, est-ce que c'est couture. Couture. couture, effectivement. Tous les mots qui sont Oui, à côté, tu t'en souviens? Ce que ça veut dire natation, sculpture, couture, puzzle, jardinage, pêcher, aimer, oui, préférer. mais je ne me rappelle pas que j'ai vu couture là, Ok, dans le vocabulaire avant. d'accord. Mais tout Euh, cela, tu te souviens. Il n'y a pas besoin de réexpliquer comme dans le premier. oui, oui, ça va. C'est bon, j'ai lu toutes les phrases et c'est bon. Donc, phrase suivante. Ce que l'on aime le plus, ce que l'on choisit par rapport à d'autres options. Aimer, Très bien. attraper des poissons, Euh, c'est pêcher. non, c'est pas ça. Ah non, Qu'est-ce que tu aimes le plus? c'est Enfin, quand tu aimes plus, préféré. préféré, effectivement. Ok. Attraper des poissons, c'est pêcher. Ouais. Ressentir de l'affection, de l'attirance pour quelqu'un ou quelque chose, c'est aimer. Très bien. Jeu qui consiste à assembler des pièces pour former une image ou un dessin complet, c'est puzzle, Comment tu dis? puzzle, Non. puzzle, comment? Un puzzle. Puzzle, Si tu veux, je te Pu- l'écris phonétiquement. puzzle, Puzzle. Un puzzle. puzzle, OK? Bon, oui, tu l'écris jamais puzzle, comme ça, hein. Tu l'écris jamais comme ça, mais ça se prononce comme mais ça. j'écris puzzle. Tu écris un puzzle, mais ça se crie un Euh, puzzle. OK. Oui, j'écris un puzzle. Ok. Ensuite, la dernière, enfin l'avant-dernière. Art de façonner Euh, une matière pour créer des C'est formes ou des statues. c'est la deuxième, C'est-à-dire? sculpture. OK, très bien. Et c'est natation. Très bien. Hop. Bon, C'est bon. parfait. Juste, attention ça. Pourquoi? À prononcer le bon mot. Lequel? Puzzle.
Ah, puzzle. Ah oui. Mais sinon, c'est bon, tu as bien relié Puzzle. sans Puzzle. trop d'hésitation. Ça s'écrit comme ça, mais ça Ok. se prononce puzzle. Attention. Ok. Ouais, retiens bien et essaie de revoir hein, parce que au prochain cours, je vais te reposer des questions sur là où tu Ok. t'es. Oui. Donc là, maintenant, on est sur le théâtre, le vocabulaire du théâtre. Normalement, c'était pas trop Oui. compliqué non plus. Hmm. Alors, vas-y. Oui. Tissu qui couverte ou qui couvre l'ouverture de la scène dans un théâtre. C'est euh, rideau. Un Non, rideau. ri- Ouais. rideau. Tu te souviens ce que c'est un rideau? Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Personne qui joue un rôle sur scène. Scénariste, non. Personne qui joue un rôle sur scène. Euh, c'est c'est un personnage, mais Ouais. Comment on appelle ça le personnage? Comment on l'appelle? Les gens qui comme, sont sur scène, on les appelle comment? euh, comédien. Ouais. Oui, Ça a l'air, oui, c'est ça, mais tu m'as l'air de l'avoir dit parce qu'il n'y avait pas d'autre solution que ça soit ça. oui, oui. On appelle les gens qui jouent sur scène, c'est les comédiens. C'est comme quand Oui, mais ils ne sont pas obligés de faire quelque chose de drôle. Oui, mais Drôle. c'est pas grave. C'est pas parce que c'est drôle qu'on les appelle des comédiens. Les Drôle. comédiens, c'est juste le fait qu'ils jouent un rôle. C'est comme au cinéma. Au cinéma, quand tu regardes la télé, tous les gens qui jouent dans des films, que ça soit un film d'horreur, un film comique, un film triste, un film de science-fiction, on appelle tous ces gens-là des comédiens, même si c'est pas Ok. drôle. Ok. Après, je suis d'accord avec toi que les gens qui font des one-man shows, je sais pas si tu vois ce que c'est, enfin, tu sais, Non. ils font des petits trucs, on appelle ça des comédie clubs, où c'est des petites pièces où ils sont tout seuls sur scène et ils font rire les gens. On les appelle aussi des Ok. comédiens. D'accord? C'est le fait d'être sur scène et d'être filmé pour quelque chose, on appelle Oui, ça. Personne qui est responsable de l'interprétation et de la direction artistique. c'est le sixième. C'est-à-dire, C'est régisseur. c'est sûr, Non. c'est pas celui-là. Metteur en scène. Ouais, c'est metteur en scène. Le cinquième. Qu'est-ce qu'il fait le régisseur? Il, euh, euh, il, euh, il écrit la pièce. Attends, dans ce coup, j'ai un doute là. Non, c'est pas ça. C'est pas lui non plus. Non. Non. Ah, donc c'est le C'est? monologue. Non. Non? Monologue, c'est quoi? Monologue, il est ici. Régisseur, il est là. Monologue, il est ici. Ils peuvent pas aller ensemble. On est à quel... Ah, ok, tu fais cette phrase-là, toi? Oui, mais on est à quelle phase? On est à partir d'une pièce de théâtre, souvent utilisée pour plusieurs scènes, Ah, mais moi, j'en étais ici encore, où tu m'as dit, cette phrase-là, c'est régisseur. Et donc, je t'ai dit non. Après, tu m'as dit, c'est metteur en scène. Et donc, moi, je t'ai posé la question, régisseur, qu'est-ce que c'est? hum, régisseur, c'est... euh, qui, par exemple, si quelqu'un écrit une pièce de théâtre, le régisseur, il, 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 non, il écrit les sentiments et, non, il dit au comédien comment dire, comment, Ça, c'est le metteur en scène qui fait ça. ok. Le régisseur, c'est celui qui va s'occuper de toute la gestion du plateau de la scène, c'est-à-dire l'éclairage,
le son. Mais euh, c'est pas le metteur en scène le metteur en scène, c'est celui qui va dire, toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu joues ici, toi tu et fais là. le régisseur. Il va contrôler juste les musiques, enfin le son et la lumière. Ah, ok. Donc, régisseur, c'est ici, c'est responsable de la direction artistique. Ok. Ok. Donc ensuite, on reprend à la phrase, partie d'une pièce de théâtre souvent divisée en plusieurs scènes. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de tête. Acte. Un acte, effectivement. Je, je- réponse ou intervention d'un personnage dans un dialogue ou un échange. C'est monologue. C'est sûr? Hmm, Un monologue, attendez. c'est quoi? Un monologue, c'est échange verbal entre deux ou plusieurs personnes. Hum, hum, hum. Non, Hum, ça hum. c'est réplique. Ouais, réplique. Alors, la différence entre réplique et monologue, il y en a un, c'est il parle avec une personne, c'est un dialogue. Et il y en a un, il parle tout seul. Lequel parle tout seul et lequel parle avec plusieurs personnes. Oui, j'ai dit déjà que que échange verbal entre deux ou plusieurs personnages, c'est réplique. Ok. Ok. Et donc, Et discours prononcé par un seul personnage suivant longue et seul sur scène, c'est ouais, monologue. ok, très bien. Ensuite, Euh, on va reprendre ici. Personne qui conçoit et prépare les costumes pour les acteurs. oui, attendez un peu. Euh, je, je fais comme ça. Et après, j'efface. Ah, Ah, pardon, c'est moi. euh, non, je vais effacer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux souligner ce qu'on n'a pas utilisé? Non, qu'on a utilisé. Ok, si tu veux, je les souligne moi et je les enlève Ok, après, si c'est plus simple. oui. Ça, on a C'est, utilisé, ça, on a utilisé, ça, on a utilisé, ça, on a utilisé, ça et ça. Il reste tous les autres. ok. Donc, euh, je réponse ou intervention d'un personnage d'un dialogue ou un échange. Euh, Coulisses, Non. Qu'est-ce que c'est coulisses? c'est le lieu où non, non, c'est une zone située derrière. Ouais, c'est la zone qui est située derrière ou sur les côtés de la scène. Ok, Et où le public s'assoit, c'est salles. ok. Euh, Personne qui conçoit, c'est le costumière. Personne qui conçoit et prépare le costume pour les acteurs. Et le dernier, c'est scénariste. Mais Bah, pour attention, on les a tous faits. Ah non, on n'a pas vu. Scénariste, on met où? Mince, j'ai pas vu. Ah, scénariste, c'est réponse ou intervention d'un personnage d'un dialogue ou un échange. euh, bah non, il doit y avoir un problème quelque part. Oui, je sais. Responsable de la direction artistique, ou alors c'est moi quand j'ai refait les- l'exercice, j'ai pas tout bien fait. Je sais pas. Attends, personne qui Oui, voit la scène, c'est le comédien. Personne responsable de la j'ai direction vu. artistique, c'est le metteur en scène. Partie d'une pièce de théâtre souvent utilisée. Ah, mais je crois que je sais. Il manque une phrase ici, parce qu'en fait, ça s'est décalé. Regarde, j'ai un point en trop ici aussi. Bon, c'est pas grave. On laisse comme ça. Il manque une phrase. Mais du coup, Ok,
Scénariste, c'est quoi du coup? Le scénariste, Si tu devais le définir. c'est lui qui écrit la pièce. Ouais, ok. Euh, Ça, tu vas le faire en devoir. Donc, je l'explique maintenant. Tu vas créer des phrases en utilisant les expressions de goût, des préférences. Donc, tu n'utilises pas le même vocabulaire à chaque fois et tu justifies pourquoi. Je t'ai fait un exemple. J'aime beaucoup jouer au foot car mon frère, C'est quoi ça? c'est un exercice. Oui, mais c'était joué. Oui. Ah oui, pardon, j'avais pas vu que tu l'as souligné, mais quand j'ai relu la phrase, j'ai vu qu'il y avait une faute. Ok, Donc, faisons une à l'oral pour voir si tu as compris. ok. Attendez, créer des phrases Et instantanées. donc, je veux pas que tu utilises toujours le même vocabulaire. Dans les cours qu'on a sur le goût et les préférences, si tu veux, je peux te redire quel cours c'est. Euh, Toc toc. C'est le cours 12. Moi, je l'ai nommé cours 12. Euh, Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Je vais te redire même le nombre exact, si ça veut bien fonctionner. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Donc, je voudrais que tu utilises au moins, pas une fois chaque, mais le plus possible du vocabulaire différent. OK? Oui. Pour parler de ça. Donc, moi, la phrase que j'ai faite, c'est j'aime beaucoup jouer au foot car mon frère joue avec moi. Qu'est-ce que toi, tu pourrais me donner comme phrase? Euh, je peux. Tu sais ou pas? euh, oui, je sais, mais je cherche le cours. C'est quel fichier? C'est le cours 12. Loisirs et préférences, il s'appelle. Ok. Tu l'as trouvé? Euh, oui, mais je ne peux pas. Tu peux pas l'ouvrir? Oui. Ah, alors attends, on va faire autrement. Hop, hop, hop. Vas-y, fais-moi une phrase, je te l'ai mis là. Je veux ces expressions-là, celles qui sont là. J'aime beaucoup, je n'aime pas beaucoup, je préfère, je déteste. Ah, je fais une photo. Si tu veux, vas-y, fais une photo. Ok, c'est bon. Ok. Donc, tu me fais une phrase en utilisant ce vocabulaire-là. Euh, euh, j'aime beaucoup. Essaie de faire autre chose que j'aime beaucoup. C'est déjà ce Ah, que pour ah, moi. oui, j'ai oublié. Euh, T'es pas obligé de dire je, hein. Tu peux utiliser tous les. C'est pas obligé de parler de toi. Tu peux il, nous, je, tu, il, ce que tu veux. euh, je n'aime pas. Non, je déteste euh, quand j'ai des mauvaises notes. Ok. Pourquoi? Euh, pourquoi? Pourquoi? Tu dois justifier. Euh, oui, parce que je n'aime pas les mauvaises notes, parce que euh, Parce que ou car, tu utilises quoi? euh, car je suis un bon élève. Non, 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 C'est bon, c'est- non, non, parce que ça, euh,
Si j'ai une mauvaise note, il me baisse la moyenne. Et oui, Ok, il y a deux fautes là-dessus. pourquoi? Est-ce que tu vois? Une note, c'est féminin ou singulier? Féminin ou masculin, pardon. Note, féminin ou masculin? Hmm, On dit un note ou une note? une, Une note. Donc ici, on va mettre quoi? Qu'est-ce qui baisse la moyenne? C'est la note. Donc est-ce que c'est il me baisse la un, moyenne ou c'est elle? elle, Elle. Donc ici, on met elle. elle me baisse la moyenne. Et l'autre faute, c'est juste que tu répètes. Je déteste quand j'ai des mauvaises notes, car quand j'ai des mauvaises notes, ça me baisse la moyenne. Tu dis juste car elle me baisse la moyenne. OK? Oui, elle me baisse la moyenne. T'es d'accord? Oui, T'essaies de me faire du coup une, deux, trois, quatre, cinq, allez, cinq phrases. Cinq phrases pareilles où tu utilises, je vais te les donner, sinon je sens que tu vas toujours faire pareil. Je veux tu, ok. Mhm. nous, vous, il et encore je. OK? Tu Oui, me fais ces phrases-là pour la prochaine fois. Et donc, exercice 10, j'écris devoir à côté. ok, Devoir. Et je veux bien que tu corriges pareil l'exercice 3, que tu trouves où il y avait des fautes. Et si tu as le temps, que tu refasses un peu de conjugaison. OK? ok, Ça te va? oui, Tu as des questions ou pas? non, Non? Euh, Qu'est-ce que c'est l'exercice d'après? On peut commencer l'autre exercice si tu veux, il nous reste quelques ok, minutes. Et ah si, je vais enverrer un message à maman. Moi, je suis très très libre là pendant les 15 jours qui vont suivre parce que j'ai pas de cours. Donc, si jamais tu veux qu'on fasse un petit peu plus de cours pour essayer de rattraper ce qu'on n'a pas fait pendant les vacances ou quoi, si tu veux, je suis plus libre si tu veux faire un peu plus de cours la semaine. J'enverrai juste un message à maman pour la tenir au courant si jamais. oui, oui, vous pouvez l'écrire. Ok. Je te le dis avant de lui envoyer, mais je Oui, lui dirai comme ça si ça vous intéresse. Moi, il n'y a pas de souci, je suis très libre sur les 15 jours qui suivent. Ok. Donc, vas-y, on commence un petit peu l'exercice 10 et puis on le terminera la prochaine fois. Donc, tu dois compléter pardon, les phrases avec la bonne forme de l'article contracté. Tu te souviens ce que c'était les articles contractés? oui, C'est quoi? par exemple, oh, Ok. Alors, vas-y. je vais au cinéma. Ok, au cinéma. Oh, non, c'est ce que j'ai fait. Très bien. Elle a Ensuite, acheté la, la, non. Enfin, tu peux, mais est-ce qu'on sait de quelle robe on parle? cette, Tu peux aussi, oui, on peut mettre là, euh, on peut mettre 7, mais c'est pas là, c'est pas ça qu'on met ici. on met quoi? On met Ah, une robe. j'ai oublié, C'est j'avais pas grave. oublié. L apostrophe Ouais, sur la, très bien. elle a mangé un pain. Est-ce que tu es sûr? On peut mettre ça, mais c'est pas joli. On utilise un autre mot. Le Ouais, pain. Donc, très bien. une, non, là, Ouais, nous allons à L apostrophe. très bien. Le chat Oui. est sur la chaise. Comment tu dis ça? Sous, Sous. Ok. sous,
Ouais, ouais, c'est bon. Sous. Il est sous, en dessous. Il aime le lait. Lait. J'ai un ami. Ils ont des amis. Ouais, L apostrophe. ok. Là, là. Ok. Il a pris le chocolat pour le goûter. Ok. Ici, Il c'est a pas le. C'est pas le ici. Ça, enfin, ça fonctionne, mais du coup, dans le reste de la phrase, ça fonctionne pas. un chocolat. Non. Une chocolat Non. Chocolat, c'est quoi? Féminin ou masculin? féminin. Non. Je voulais dire masculin, mais Oui. oui. Le, on dit 7. Non. On peut dire quoi d'autre? Il a pris ce chocolat. Non plus. Le chocolat. Du chocolat. Ah oui. Du chocolat. Oui. Ok. Tout ce que Les j'ai uns. souligné, Oui. tu vois, tous les mots que j'ai soulignés Ok. en surligné, pardon, je te reposerai des questions dessus la prochaine fois, hein. Donc révise. Oui. Oui. Ok. On termine rapidement et si on se fait couper parce que on n'a pas eu le Ok, temps de... ok. Oui. Vas-y. Les enfants jouent dans le jardin. Ouais. Ils partent au travail. Oh. Elle a une. Oui. J'ai vu le. Oui. Il a des. Oui. Nous avons élevé la. Non. Une. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait encore tout ça. Ouh. Bon. C'est un peu Eh ben, tu de. sais quoi? Oui. Oh. Tu le Ok. finis. C'est pas long, t'as vu, en 30 Ok. secondes, tu l'auras fini. Ça te va? Ah oui. Ça fait pas trop? Comment? Essaie. Ça fait pas trop Quoi? de devoirs? Oui. T'essayes. Ça, je pense que franchement, ça va pas te prendre longtemps. T'as vu, en 1 minute, on a fait tout. Je pense qu'en même pas 30 secondes, tu le finis. OK? Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se voit samedi matin, sauf si du coup, tu veux qu'on fasse un cours avant samedi. J'envoie un message à À maman. quelle heure? Samedi, c'est 16h, je crois. Ou 15h, 15h, je crois. Ah oui, on fait aussi le samedi. Oui, 16h, 16h. Ah oui, j'avais oublié. Ok, bon, dans ce cas, dans tous les cas, on se voit samedi et s'il y a besoin avant, pas de souci. Ok? Ok. Oui. Je te souhaite une bonne soirée, Stéphane. Merci. Au Merci. revoir. Bonne soirée, au revoir.